dare, benedicere, predicare. Aujourd'hui, nous fêtons le saint patron de tous les prêtres, Saint Jean-Marie Vianney, encore appelé le saint curé d'Ars. On entend souvent dire que la vie est un combat, et celle du saint curé d'Ars en est une illustration parfaite. En effet, mes frères, mes sœurs, Saint Jean-Marie Vianney a été un fervent combattant. Lorsque nous regardons sa vie d'un peu plus près, nous constatons, d'après ce qui nous a été rapporté, que rien ne le préparait à devenir prêtre. C'était un élève médiocre parce qu'il avait commencé les études très tard. Ses connaissances se limitaient à un peu d'arithmétique, d'histoire et de géographie. Aussi, l'étude du latin et de la philosophie était pour lui un véritable supplice. Néanmoins, il avait des qualités qui sont sa grande piété et les mortifications qu'il observait. Les études n'ont pas été son seul combat, car dans ses prières, il recevait parfois la visite du démon qui se plaisait à le tourmenter et à le torturer. Mes frères, mes sœurs, c'est ce même combat que nous observons dans l'évangile de ce jour. De même que Saint Jean-Marie Vianney ne réunissait pas les conditions pour devenir prêtre, de même, la syro-phénicienne ne pouvait être comptée parmi les bénéficiaires des grâces de Jésus. Effectivement, à 3 reprises, Jésus refuse d'exaucer la demande de la pauvre femme. La première fois, il ne daigne même pas lui répondre. Pourquoi? Parce que les Juifs, dans leur mentalité, et cela depuis l'Ancien Testament, considéraient les non-juifs comme des gens impurs, avec lesquels il ne fallait pas avoir de contact, au risque de contracter soi-même une impureté qui les empêcherait d'accéder au temple et de pouvoir participer à tous les rites liturgiques. La deuxième fois, Jésus lui fait savoir qu'il est là pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que la mission de Jésus était bien organisée et elle devait commencer d'abord chez les Juifs, après quoi il pourrait se permettre d'aller en territoire païen, mais le salut apporté par Jésus était d'abord réservé aux Juifs. La troisième fois, Jésus semble être un peu plus sévère, étant donné qu'il lui dit que la nourriture destinée aux enfants, donc aux Juifs, ne doit pas être donnée aux petits chiens, c'est-à-dire aux non-juifs. Ici, Jésus utilise le terme petit chien ou chiot comme s'il voulait marquer une certaine familiarité, une certaine proximité. Évidemment, la place du chien est en dehors de la maison, mais le chiot, compte tenu de sa fragilité et de son caractère aimable, peut trouver aisément sa place à l'intérieur de la maison. De ce fait, il peut bénéficier des mêmes largesses que les enfants de la maison. En utilisant le terme chiot au lieu de chien, Jésus signifie son ouverture à accéder à la demande de la pauvre dame étrangère. Pourquoi? Parce que Jésus a posé sur elle un regard différent. La syro-phénicienne avait bien compris la subtilité de Jésus. Loin de se décourager après tous ses refus, elle persiste en arguant que les petits chiens peuvent quand même se contenter des miettes qui tombent de la table des enfants. Là, Jésus est comme vaincu par la détermination
et la persévérance de la pauvre femme qui désire ardemment voir sa fille délivrée de l'emprise du démon, et il l'exauce enfin. Mes frères, mes sœurs, cette page d'évangile apparaît comme une sorte de catéchèse sur la prière. Jésus nous apprend que la prière n'est pas une partie de plaisir. Elle peut parfois, sinon souvent, prendre l'allure d'un véritable combat. Retenons simplement que la prière est un combat qui nécessite de la détermination et de la persévérance. À l'image de la syro-phénicienne et du saint curé d'Ars, soyons des femmes et des hommes fervents dans la prière, parce que c'est à force de persévérer que Dieu nous fera entrer dans le mystère de sa volonté pour nous. Que l'Esprit Saint nous y aide.